puissance de l'âme. L'Africain ne se rend pas compte de la puissance de son âme. Et vu que son âme projette souvent des trucs négatifs, lui-même, ça le fatigue. À part cela, nous allons rapidement parler. Ceux qui sont en train d'appeler, il y a des numéros français qui ont appelé. Excusez-moi, mais laissez-moi finir. Il y a quelqu'un même qui a appelé 3 fois. Il faut que je finisse d'abord, s'il vous plaît. Inch'Allah, et puis vous allez rappeler. Nous allons parler de M. Gawal et de M. Bill de Sam. Alpha Souma, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle normalement, si je ne me trompe pas. Qui sont ministres, l'un est de l'UFR, l'autre est de l'UFDG. Il paraît qu'ils ne sont pas au courant. Tous leurs présidents aux deux disent qu'ils ne sont pas au courant. Ce que je vais dire à tout le monde, on peut les mettre, soit ceux-là, on ne les consulte pas. On ne les consulte pas, et autant. Rappelez s'il vous plaît, on ne les consulte pas en tant que parti politique. Vous comprenez? En tant que parti politique. On peut ne pas les consulter et on consulte la personne elle-même. C'est-à-dire la personne qui est intéressée. Je ne dis pas qui est, c'est-à-dire la personne qu'on doit nommer. Comme par exemple, Ousmane Gawal, on le contacte directement lui, on lui pose la question à lui. Il n'y a pas une réunion concernant l'UFDG et de l'ANAT pour les consulter. Cela est possible. Je ne dis pas que c'est cela. Ça peut être fait aussi et que politiquement, ce sont des secrets politiques sans que le président de l'UFDG n'est pas obligé. On dit que la politique, c'est le mensonge, non? Ok, d'accord. Mais ça, ce n'est pas un mensonge, ce sont des stratégies politiques. Essayez de rappeler, s'il vous plaît, ceux qui appellent là. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire que Ousmane Gawal est forcément il y a un malentendu, ils ne sont pas d'accord ou quoi. Pas forcément. Chaque parti a ses problèmes. Ça ne veut pas dire que pour prendre Bill de Sam, on va appeler M. Sidia Touré pour dire que, oh, M. Sidia Touré, nous, on veut prendre un de vos éléments, c'est-à-dire Bill de Sam, pour qu'il soit ministre pour nous. Ce n'est pas obligatoire. Parce que Bill de Sam déjà reste un Guinéen. C'est un Guinéen. Il est du FNDC. Il a été du FNDC. Je pense qu'il est toujours du FNDC. Il est de l'UFR. On peut le contacter en tant que jeune, comme s'il était parti civil, un simple Guinéen qui s'est battu pour la Guinée parce qu'il a été chanteur, qui a fait quelque chose pour la jeunesse. On le contacte directement, on lui demande, est-ce que ça te dérange d'être ministre tant? Et il donne son point de vue, il dit oui. Et moi, ces gens-là, je suis tout à fait d'accord avec eux, parce que ça fait quand même un moment que tous ces partis-là ont un peu du mal à accéder à la magistrature suprême. Ceux-là sont jeunes, s'ils peuvent rentrer dans le système, pourquoi pas? Mais ce que ces deux-là aussi doivent comprendre, je vais vous rappeler, s'il vous plaît, Inch'Allah, ce que ces deux-là aussi doivent comprendre, que leur parti soit consulté ou pas. Ça, c'est un autre problème. Mais il faudrait qu'ils sachent qu'ils ne sont pas là pour leur parti. Ils ne sont pas là pour les intérêts de l'UFDG et de l'UFR. Ils sont là pour l'intérêt de la réussite de la transition. C'est ça. Parce que quand quelqu'un est là par rapport à ton parti, tout ce que toi tu veux poser les bases et les pions pour les prochaines élections par rapport à ton parti politique. L'UFR et l'ANAD, l'UFR et l'UFDG. Donc ces deux-là, c'est très bien que si c'est vrai, moi je ne sais pas, si c'est vrai qu'ils n'ont pas été consultés, c'est une très très bonne chose et que ces deux-là doivent se concentrer pour que cette transition-là puisse réussir convenablement dans la paix, dans la quiétude et dans la tranquillité, ce qu'ils peuvent faire dans leur ministère. Ça ne sera pas facile de travailler parce que ce n'est pas un truc de développement, mais c'est un truc que eux aussi, ils ont énormément critiqué. Bill de Sam a beaucoup critiqué. Il s'est beaucoup battu contre le colis. Ousmane Gawal, c'est sans commentaire. On a tellement parlé de sa libération ici. Donc, s'ils ont l'occasion d'occuper ces postes-là, ils n'ont qu'à se débrouiller tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, dans leur ventre, dans leur âme, dans leur cerveau, qu'ils nous sortent ça, qu'ils nous posent des petites bases pour que les prochains qui vont venir, pour que ceux-là se disent que Ousmane Gawal, quand il est venu ici, le temps qu'il a mis pendant la transition, c'est lui qui a posé ses bases. Pour que l'autre côté, qu'on dise que M. Bill de Sam Alpha Souma, quand il était là, je crois bien que c'est ça son nom et son prénom, quand il était là, mais il faut qu'on dise Bill de Sam pour que vous compreniez. Quand il était à ce poste, c'est ce qu'il a fait, il a posé des bases solides. Aujourd'hui, c'est ce qui nous rapporte pendant 50 ans ou 100 ans ou depuis que la Guinée est Guinée. Comme par exemple, si M. Ousmane Gawal pose des bases
des logements sociaux, pourquoi pas? Ça sera une très très bonne chose. Vous voyez, donc ça, ce sont des choses. La Guinée a énormément besoin de ça. Donc, les Guinéens vont regretter pour se dire que, depuis le temps là, si l'UFDG avait gagné, récupéré sa victoire, ou si l'UFDG, on leur avait donné la chance, aujourd'hui, donc Gawala allait être ministre quelque part, il avait déjà fait son travail aujourd'hui. Mais, voilà, nous allons voir sa capacité, là où il est là où il est, ce qu'il va faire. Là où on l'a mis, ce qu'il va faire. Là où M. Soumabil de Sam est, ce que lui aussi il va faire. On saura à ce moment-là s'ils étaient même très bien dans leur parti politique. Là. Mais c'est une très très bonne chose. C'est pour dire aux gens aussi qui sont figés et campés dans leur parti depuis 40 ans, 60 ans, que si ce n'est pas tel parti, moi je ne peux pas vivre. Si ce n'est pas tel parti, je ne peux pas faire ci. Normalement, c'est ce que le Koli devait faire pendant son premier mandat, normalement. Mais comme il était illégal et c'était un mandat bricolé, ce n'était pas facile. Il fallait qu'il... Partagez la vidéo s'il vous plaît. Il fallait qu'il récompense, parce que lui, c'est toujours les récompenses à gauche, à droite. Il fallait qu'il récompense par-ci, par-là, même si ce n'est pas des gens valables et capables. Et il ne pouvait pas aller puiser dans certains partis politiques pour ne pas frustrer son parti ou pour ne pas frustrer ses complices de vol qui l'ont imposé à chaque fois, comme on l'a toujours su pendant les 3 élections, puisqu'il y a des gens qui le disent ouvertement, Allah seul sait la vérité. Moi, je peux garantir que sur les 3 élections, il y a eu au moins une qui n'a pas gagné. Il y a des gens qui disent qu'il n'a pas gagné 2. Il y a des gens aussi qui disent avec certitude qu'il n'a gagné aucune élection. Donc ça, c'est une catastrophe. Si on a eu quelqu'un qui était là pendant des années, qui n'a gagné aucune élection, ou encore moins, il n'a pas gagné une seule élection, ça veut dire que ça décale l'avenir du pays. Ça veut dire qu'on a mis quelqu'un qui était là, à qui on ne faisait pas confiance, puisque les gens n'ont pas voté pour lui. Donc forcément, on n'a pas confiance en lui, on n'a pas voté pour lui. Il est conscient de cela qu'on n'a pas voté pour lui. Il ne nous doit rien. C'est ça la vérité. Il ne nous doit absolument rien. Si on est dessus, c'est notre problème. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ceux qui veulent appeler, vous pouvez appeler. Il y a des gens qui ont appelé. Quand on parle, ils appellent en même temps. On n'a même pas dit d'appeler. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Je vous dis merci à vous tous pour vos partages et pour vos commentaires. Si vous avez cette ethnicité, commencez déjà à vous dire que moi, je suis Camara, mais je suis Peul. Voilà, parce que le Camara, là, en France, ici, tout ce qu'il veut la nationalité française. Mais il n'a aucun lien avec la France. Aucun lien. Le Camara, là, tout ce qu'il veut, quand il va aux États-Unis, il veut son passeport américain. Mais tu peux traverser, hein, tu quittes ton ethnie, là. Tu vas de l'autre côté, ce n'est pas un problème, c'est le même pays. Je ne vois pas quelle honte il y a à avoir pour ça. L'Afrique a énormément de travail à faire. Quand je pense à l'islam, je me dis que ça a été fabriqué pour l'Africain. Pour qu'on donne le savoir-vivre à l'Africain, pour qu'on lui donne la tolérance. Parce que si on avait assimilé l'islam, wallahi, l'affaire d'ethnie n'allait pas se poser. L'affaire de race n'allait pas se poser. Là où nous sommes aujourd'hui, on allait dépasser ce cap-là. Tu vas dire ça à quelqu'un, va dire oui, mais les Arabes sont racistes. Oui, c'est très bien. Mais il y a les Noirs aussi très racistes. Très racistes d'ailleurs. Et l'islam, ce n'est pas pour les Arabes. C'est un truc, c'est une religion universelle. C'est venu pour tout le monde. Là où tu trouves ton compte, moi j'ai trouvé mon compte dedans, je suis partie là-bas. Si toi tu as trouvé ton compte ailleurs, il faut y aller. L'avenir nous le dira. Moi je ne suis pas là pour parler de paradis ou d'enfer. Si ta vie est bien aujourd'hui, pendant comme tu es, tu restes comme tu es. Si ce n'est pas bien, ça changera. Je vais... Allô? Ça va, alhamdulillah. Excusez-moi, je vais mettre sur haut-parleur d'abord. Tout ce que vous allez dire là, ils ne vont pas entendre. Ok. 1 minute, s'il vous plaît, hein? Pardon. Voilà. Ok, c'est bon. Allô? 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 Oui, oui, c'est bon. Maintenant, on vous entend. On vous écoute. Ok. Moi, je voudrais parler une chose là. Vraiment, chaque fois, je vous suis après le travail parce que je ne viens pas directement. Chaque fois, quand vous êtes en direct là, je suis au travail. Je vous regarde, mais je n'arrive pas à vous trouver. Mais, nous avons un peu la paix. Nous avons un magazine de alari répété. Ça, c'est un. Amina, Amina, Amina.
Mais, moi, ma tout, il y a à comprendre. Il n'a pas un roman, il me reste ma après. Il t'aime qui en a, à la ni le thème. Il va la comprendre. Parce que, nous, bébé suivi ma bé, elle n'a pas quelque chose à donner qu'à moi, il m'a wali tout ma deux mais vous êtes très correct à la Rimali. Amina, amina. Mais, la Gnekara, il y a il y a une intervention que mais pas mané, et nous, il est bloqué tout, et moi, ma ira ouin, ça est, rien non de homme, il m'en quand, vraiment, il préfère saboter et quitter. Et on va ma sonner. Mais, une nomination n'a qui, par exemple, moi je vis aux États-Unis. Obama qui est là, qui venait de quitter au pouvoir ici. Il n'est pas, lui c'est son papa qui est venu aux États-Unis. Ce n'est même pas son grand-père ou son arrière-grand-père. Oui. Mais comme il est efficace, il est devenu président des États-Unis. Avec toutes les crises, il a réglé toutes les crises et le pays, ça marche. Oui. Ok. Mais, l'étant nommé Ousmane Gawal ou bien nommé Bill Dessam, c'est une bonne chose. Nous t'en conflit que maintenant, avant de me nommer ma, et rien n'a pas et renommer na poste nama. Parce que ça aussi c'est très, ça influence à quand il va wali la minipé quoi. Oui. Tu peux pas être un médecin et qu'on te nomme ministre de l'industrie. À mon nom, tu peux être un juriste, on te nomme quelque part, mais il n'a rien que le nommé posthument. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais le CNRD mérite et mouti mérite soutenu. Parce que il n'a pas fait un nabapi. Depuis autant de siècles, je vis en Guinée. Mais, je n'a pas signe par Mangayabe, il fait tout à la Guinée, à nous la Guinée qui n'a mère n'a singira. Dit Mamadi Doumbouya. Tu n'as même vive la République. Mais vive la Guinée et les Guinéens, n'a mère n'a. Donc, tout ça, c'est un atout. Bon, c'est parce que jusqu'à présent, il est sur la bonne voie. Moi, je souhaite que tous les Guinéens le supportent sur ce domaine. Parce que parce que il est sur la bonne voie. Et quand on pour saboter tout ça par-ci, par-là, mais mon homme, c'est cela, c'est sur le pas Marambia. Parce qu'il est sur la bonne voie. Ça, ça dit, faut en a changé. Ça a changé, n'a pas n'a changé. Parce que, Ali m'a pas mis à la fille. Mais à la fille, on a été quand on fait, vraiment à la manie. Parce que, il n'y a pas rappelé à la femme de la manière parce que à la fin, il n'a walio ma a supporté ma Kenya a mis supporté ma Kenya bétarali. Voilà. À tout, notamment, irali tungopi, n'a pas la peine, la Guinée-Kera kata, iraba sabotage. Le CNV, Mrinira et Walifé et Katapé et Banapé, mais supporté ma Kenya, mais supporté ma, et la marande boré, et la marande boré. Peut-être, n'a qu'un femme mané, il va la comprendre, parce que, dans quel c'est normal. Mais, quand on a la marande boré, à la me faillir le boulot mané boré. Mais, ramener de Satan, mais la Guinée boré n'a la Satan n'a pas d'amener le fait un coup. Allô? Mais là, on a pas un couloir. Allô? Non? Non. Ah, merci, ma soeur. Je m'excuse un très fort. Ouais. Allô? Voilà. Ok.
Vous êtes sur le répondeur du 07. Faut pas dire ton numéro ici. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Alhamdulillah. Oui, ça va. Dieu merci. Ouais. C'est notre grande dame, Sissoko. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Moi, je vous souviens depuis l'Italie, là. Voilà. Depuis au début, voilà. Donc, j'aime vraiment ce que vous faites là. Mais là, ce soir, j'aimerais parler en bon malinké, si cela est possible. Oui, oui, allez-y. Voilà, merci. Non, Abrabien, tu sais, moi, j'apprécie bien ce monsieur-là, le sauveur de la Guinée. On m'a dit Doumbouya. Et ce qu'il est en train de faire, vraiment, on doit Anka sawa, quoi. Oui. Parce que, du coup, à Kafo, mais que tu ne veux plus entendre affaire d'ethnie. Donc, vraiment, zéro à Kandia, quoi, vraiment. Donc, vous voulez bouger, Kafo Fula, Maninka, ici, Gerzi, Kobe, Boy, quoi. Oui. Nam Boy, Jamana, c'est ce qu'on y a fait, quoi. Vraiment, vraiment. Donc, mais dis-moi, il faut la dire, bien. Ben, Ambe, Kekelindi. Voilà, Ambe, Kekelindi, c'est tout. Ah ouais. Voilà, donc, ce qui a été fait. Koji, bah, bon, Atema, t'es là, quoi. En tout cas, c'est fini. Donc, maintenant, quoi. Donc, il faut qu'on se donne la main et puis travailler ensemble, quoi. Donc, moi, je suis vraiment ému et content de voir Gawal, Ousmane Gawal et Big Descent. Oui. Même si je ne les connais pas, mais voilà, j'apprécie, quoi. Oui. Voilà, donc, c'était ma part ce soir. D'accord. Donc, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage. Merci à vous aussi. Bon courage, bon week-end. Merci. Ok, au revoir. Au revoir. Voilà, donc on va essayer de rappeler celui qui appelle depuis le début là. Il a appelé 4 fois même. Allô? Allô? Oui, bonsoir, comment ça va? Oui, ça va, madame. Vous avez appelé plusieurs fois, je suis désolé. Hein? Oui, il n'y a pas de souci. En fait, comme vous avez mis votre numéro par rapport à terme... Oui. Allô? Je pense que le direct, c'est pas fini. Non, on est en direct là, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Ah, d'accord, il y a pas de souci. Mais en fait, moi, je voulais dire que vraiment, le problème d'ethnie, là, il faut que tous les Guinéens, on sache que la Guinée, c'est pas un problème ethnique. C'est pas l'ethnie, c'est pas, comment dirais-je, le problème d'ethnie qui pose aujourd'hui la Guinée. La Guinée, c'est le problème d'intérêt. Toutes les personnes qui parlent de l'ethnie, là, ils veulent juste parler de l'ethnie parce que derrière ce problème d'ethnisation, il y a leur intérêt dedans. Oui. Sinon, en Guinée, on voit, il y a des peuples qui sont en Basse-Guinée, il y a des Malinqués qui sont en forêt. Ils font leur vie là-bas. Et puis ça va. Mais quand il y a le moment des élections qui s'approchent, ils prennent comment dire, le problème d'ethnie pour diviser les Guinéens. Et pourtant, nous ne sommes plus à ce niveau maintenant. On comprend maintenant leur stratégie, leur politique de division. Ils le font pour diviser nous les Guinéens. Et pourtant que la Guinée aujourd'hui appartient à tout le monde. Que tu sois malin, que tu sois guerrier, n'importe quelle ethnie, mais si tu es... Allô? Allô? Il y avait un club, c'était pas eux. Attendez, je vais vous rappeler parce que là, ça passe mal. On va le rappeler parce que moi, je ne l'entendais pas bien. Je sais pas.
Allô? Je suis désolée, hein, je vous rappelle parce que tout à l'heure, là, je ne Oui. vous entendais pas bien. Je disais que les bauxites, là, diamants, l'or, là, ça, les Guinéens doivent bénéficier de ça. On ne lui pas. Et Allô, écoutez, allô, je ne sais pas où vous êtes, mais moi, je vous entends très, très mal. Ben, je suis là en France. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Quand vous dites je suis là en France, là, j'entends. Okay. Il faut bien vous positionner, je ne sais pas. Voilà. Bon, maintenant? Ah oui, ça là. Allez-y là. Ok. Je dis, tous les bauxites, diamants, tout ce qui appartient à la Guinée, c'est pas les Guinéens qui jouissent de ça. Il y avait un clan qui jouissait de ça. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Maintenant, pour camufler tout ça là, on dit que c'est l'ethnie. C'est pas normal. Oui. Allô? Oui. Allez-y. Pour camufler tout ça là, ils mettent comment dirais-je, ils mettent cette situation là. Sur le dos de c'est des peuples qui ne veulent pas. C'est comme ça, ceci, cela, c'est pas normal. C'est une. D'accord. Voilà. On doit s'entendre. Aujourd'hui là, nous sommes là. Moi, personnellement, si tu vois que je quitte en Guinée, je viens ici en Europe, c'est parce que je n'ai pas le choix. Quand tu finis des études, tu fais rien. Si tu n'as pas, en fait, si tu n'as pas un proche, tu fais rien, tu restes comme ça. Oui. Moi, je connais des gens aujourd'hui, ils ont fini leurs études, ça fait des années. Ils ont même ce qu'ils ont appris à l'université. Ils connaissent même pas ça maintenant, quoi. Ils ne savent même pas où sont leurs diplômes. D'accord. Je vais vous laisser. Peut-être après, vous allez rappeler encore parce qu'il y a d'autres personnes qui rappellent. Hein? Il n'y a pas de souci. Je vais vous rappeler par rapport au... Je voudrais même vous expliquer par rapport à notre situation du passeport là. Et ok, je vais vous rappeler après, d'accord, s'il vous plaît. Hein? D'accord. Okay. Merci. Okay. Et voilà, il y a trop de problèmes. Je vais essayer de le rappeler après, Inch'Allah. Je vais l'enregistrer. Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir, comment ça va? Bien, et vous? Alhamdulillah, bien, merci, et vous là-bas? Voilà, je voulais un peu intervenir sur le sujet là, si possible. Ah, allez-y, on vous écoute. Ok, je m'appelle Mamadou Binesila, je réside actuellement au Qatar. Par rapport à ce qui se passe en Guinée, là, si vous me permettez, je vais m'exprimer un peu en malinqué. Oui, allez-y. Et voilà. Moi, je pense bien que c'est un manque de travail, au fait. Le problème d'ethnie, là, c'est des conneries. En Guinée, il n'y a pas d'emploi. Il faut créer l'emploi pour la population. Vous me suivez? Très bien. Je vous écoute très bien. Je suis là. Voilà. Et il faut créer l'emploi pour la population. Quand tu quittes le matin, tu ne rentres qu'à 18h ou 19h. Tu ne vas pas parler d'ethnie. Ah bon? Tu vas t'occuper de ton travail. C'est clair, oui. Mais si tu n'as rien à faire, sauf aller s'asseoir dans les cafés, tu vas toujours parler d'ethnie. Oui. Et pour parler de la réconciliation là, il y a plein de choses qui se sont passées. Le nouveau président, on l'apprécie. Oui. Mais ce qu'il doit commencer à faire, il doit commencer par lui-même. Oui. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Au lieu d'aller ou de demander aux autres, d'aller demander pardon aux autres, lui-même, il doit présenter d'abord ses excuses à la population. Oui, c'est vrai, oui. Parce que lors du coup d'État, il y a eu des crimes, il y a eu des morts. Oui. Ils sont en train de parler de 100 et quelques morts. Ça, c'est pas petit. Oui. Même si c'est une seule vie, ça coûte très cher. Tout à fait. Et pour le moment, il devrait commencer par lui-même, aller présenter ses condoléances dans ses familles et essayer de soulager la famille, ses différentes familles.
maintenant, il peut attaquer les autres. Sinon, demain ou après-demain, ça serait les mêmes bêtises encore qui vont commencer. Dès qu'il quitte le pouvoir, ils vont commencer à l'attaquer aussi par rapport à ce qu'il a fait le 5 septembre. Donc, à mon avis, lui, il doit aller présenter ses excuses d'abord, avant de dire aux autres d'aller présenter leurs excuses aux différentes familles. Tout à fait. Voilà. Donc, c'était mon avis. Et prions que tout aille comme ça se doit. Amin, amin, Inch'Allah. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hein? Qu'Allah vous assiste. Merci. Donc voilà, donc lui, le colonel doit donner l'exemple en présentant ses excuses au... Ah ouais. Allô? 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 Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Je vais juste intervenir par rapport à votre thème. Allez-y. Ouais, c'est par rapport à Mamadi Doumbouya, les messages qu'il fait passer. Oui. Les messages de paix, par exemple, quand il est passé à l'université, Gamal et à Sonfonia. Oui. Je me dis que vraiment le président, ce qu'il fait, c'est très très important pour nous et pour tous les Guinéens. Parce que le fait de partir s'arrêter devant les étudiants, leur dire que de cultiver en fait l'excellence, ça c'est très important, et de tuer l'ethnie. Oui. Les gens minimisent un peu les messages. Les messages en fait ils sont subliminaux en fait. Oui. Mais il faut savoir discerner et comprendre comment est-ce qu'il peut l'effort qu'il fournit pour apaiser les gens. Parce qu'il le faut. Et le fait de dire ça aux étudiants, et comparativement à Alpha Condé qui est parti s'arrêter devant les étudiants, les insulter, on comprend ici exactement que Mamadi Doumbouya, il est plus intelligent qu'Alpha Condé, parce que ce n'est pas le fait d'être docteur ou faire des études de haut niveau qui rend quelqu'un intelligent. Oui. On peut ne pas suivre des cours de haut niveau et être plus intelligent que quelqu'un qui a suivi des cours de haut niveau et être docteur ou professeur. Oui. D'accord? Donc, le fait de dire aux Guinéens, si vous remarquez, quand il a dit « je veux que vous tuiez l'ethnie », tout le monde a crié de joie. Oui. Et je pense que votre thème est très très intéressant. Et cela doit aller au-delà de ces universités, même dans nos familles. Oui. Et cultiver l'excellence aussi, c'est très important pour nous, pour tous les étudiants qui sont en Guinée ou qui sont à l'extérieur. Parce que si vous cultivez l'excellence entre vous, on n'aura pas besoin de dire « ah, ouais, lui, c'est parce qu'il est peul ou c'est parce qu'il est malinqué, il a eu le bac ou il n'a pas eu le bac. » Parce que lors du bac, ou les résultats du bac, on a dit que même les résultats du bac, c'est ethnique. Oui. Donc ça, c'est très très important. Je ne vais pas tarder sur ça. Par rapport à la nomination de ces deux ministres, je me dis ça, là aussi, Mamadi Doumbouya, il est très très intelligent en fait. Pourquoi? Il a mis au défi les deux ministres. Oui. Parce que c'est des messieurs qui dénonçaient tout. Ils disaient que vraiment, Alpha Condé et son gouvernement ne travaillent pas. Oui. Et là, il les a mis au défi. Oui. Si vous prenez par exemple Alpha Souma Biltissam, il vient de la culture, c'est un artiste, il est nommé ministre de la culture, du tourisme et de l'artisanat, je pense. C'est pas la dénomination, mais je pense que c'est là-bas. Ça va être compliqué. Et Ousmane Gawal aussi, même si c'est pas son domaine exactement, parce que c'est pas parce qu'il n'a pas fait ses études. Le poste de ministre, c'est un poste politique, et on a vu en France ici. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, c'était un médecin, mais il a été ministre des Affaires étrangères. Donc ça, c'est pas un souci. Ça, c'est des postes politiques. Et les ministres, ils vont pas venir ici étaler leurs connaissances dans les ministères. Ils sont là pour coordonner les activités du ministère. Donc ça, c'est pas un souci. Et là, Ousmane Gawa, on lui a mis, comment on appelle, on lui a lancé un défi. Parce que si vous vous souvenez, les domaines qu'on a écrasés en Guinée, les domaines qu'on doit retirer, les domaines de l'État, et vous vous rappelez que l'organisation de la Bessanie, ce qu'ils ont fait à certaines plantations où ils ont retiré des terrains,
là, il a un gros problème. Et si vous, oui, il n'y a pas de plan cadastral aussi en Guinée. Il y a des trucs à déboucher. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais bon, enfin, puisque ce n'est pas un gouvernement aussi de développement, on peut comprendre. Là, ils vont juste essayer de faire les bases. S'ils réussissent, tant mieux. S'ils ne réussissent pas, alors c'est la Guinée qui est foutue. Donc voilà, c'était juste apporter certaines précisions par rapport à cela. Je vous remercie pour ne pas prendre trop de temps, pour laisser la parole à d'autres personnes aussi qui veulent intervenir. Mais j'apprécie quand même votre thème et je vous suis aussi à longtemps, même si je ne partage pas, parce que, parce que je vous suis, voilà, je vais partager maintenant parce que, voilà, si tu suis quelqu'un et que tu aimes ce que la personne fait, il faut partager. Là aussi, à partir d'aujourd'hui, je vais essayer de partager maintenant de temps en temps vos publications. Parce que là, je ne vous mens pas, je partage ce que... Parce que des fois, on est en contradiction. Des fois, vous faites des choses que je n'aime pas, ou que même si je n'aime pas, mais je ne suis pas d'accord avec vous, en fait, sur certains sujets. Mais ce n'est pas forcément aussi que je sois d'accord. Mais quand même, il y a certaines choses que j'aime bien parce que, voilà, ça y va dans l'optique où moi aussi, ou dans mes analyses, ce que je comprends. Parce que tout le monde ne peut pas aimer ce que vous faites. Hein. Tout à fait. Il faut le préciser. Donc, sur ce, je vous dis bon courage et à très bientôt. Merci, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ils appellent tous en même temps. Allô, salam alaikum, Hadja. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Mba sode na ngito live ma na ngino le sambari ra introduction, j'ai écouté un peu. C'est comme toujours ce que je t'ai dit, ne te décourage pas. J'ai pu un peu suivre par rapport à ce qu'ils envoient des têtes de mort et puis de ce que l'histoire va retenir de toi un jour. Mais n'oublie pas, ne reste pas aussi sans savoir tout ce que tu es en train de faire. Tes auditeurs aussi t'écoutent et puis comprennent. Tu le fais gratuitement, tu le fais à cause de Dieu, tu le fais pour que la Guinée soit un pays que tout le monde souhaite. Donc, quel que soit, tu restes dans l'annale de l'histoire de la Guinée. Donc, moi, ce que je peux t'apporter dans tout ça, et le seul conseil que je vais encore te donner, je t'en supplie à cause de tes enfants, et à cause de la patrie, efforce-toi, prends ton temps, ne te décourage pas, ne laisse pas aussi les shaitans dominer ta page et puis ton esprit, ne te décourage pas, il y a toujours des gens qui t'aiment. Comme nous, on est là, et puis il y a des milliers de personnes. Donc, ceux qui le font, ça a été toujours comme ça dans l'histoire de l'humanité. Autant des prophètes, il y avait des gens qui croyaient, il y a des gens aussi qui se battaient contre le prophète. Mais comme Dieu a donné la domination au prophète, donc l'islam, cela n'a pas empêché que l'islam soit élargi dans le monde entier jusqu'à ce toi. Aujourd'hui, tu es là. Donc, moi, de mon côté, je te donne toujours du côté positif. Et puis, j'apprécie bien, même si je ne te suis pas, malgré la disponibilité, je t'envoie toujours dans le privé, comme tu le sais. Des fois, tu m'envoies aussi tes directs. C'est réconfortant. Moi, je prie toujours, comme je le dis tantôt, je prie pour la Guinée et les Guinéens qu'il y ait la paix. C'est que notre président, aujourd'hui, colonel Doumbouya, ce qu'il a fait, moi, j'apprécie et je prie Dieu encore pour lui, pour qu'il ait encore le chemin de la droiture. Et que ce que les Guinéens attendent de lui, que Dieu l'aide dans ça. Et tout ce qui va chercher à le faire trébucher, que Dieu les éloigne à ses côtés. Et le nouveau gouvernement aussi qui est venu, nous prions encore Dieu pour eux, pour qu'ils arrivent à aboutir à leur objectif. Ils ne feront que peut-être faire seulement le fondement de la République avec des... Il ne faudrait pas aussi que le peuple pense que ce sont eux-là qui vont... Tant que le retour de la Constitution encore ne revient pas, il faut que les Guinéens aussi chassent. Ces gens-là, c'est comme construire une maison, faire le sébassement, maintenant les briques, et ce n'est pas leur rôle. Ça, c'est le président qui va venir démocratiquement élu, c'est lui qui doit faire cela jusqu'à faire le plafond. Pour le moment aussi, je demanderai aux d'être patient. Et puis, malgré que le Guinéen ou bien l'Africain la patience passe de côté et l'intérêt domine les pas. Vraiment
bonne chance à la Guinée et le nouveau gouvernement. Et je prie le bon Dieu que Dieu aide la Guinée, qu'il y ait la paix et que nous nous aimons et que nous devions une famille. Et de ton côté aussi, je t'encourage, ne laisse pas les shaitans. Et puis, sache qu'ils ne vont pas te dominer et nous aurons toujours encore la force sur eux. Parce qu'on est là, il y a des milliers de personnes aussi. Donc, je prie pour toi aussi qu'il y ait la paix dans ton foyer, avec tes enfants, qu'il y ait l'amour entre toi et les Guinéens et de tous tes compatriotes qui sont là, les auditeurs comme nous. On t'aime et on est toujours là. Je te remercie. C'est tout ce que je voulais apporter de mon côté. Et puis, bon, vive la Guinée et vive les Guinéens. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Oh, les gens qui appellent en même temps là. Attendez, rien. Allô? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Allô? Allô? Oui, allô? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Allô? Comment allez-vous, monsieur Bachel Abdoulaye? Oui, allô? Oui. Allô, oui. Oui, on vous entend. Allô? Allô? Allez-y. Assalamu alaikum. C'est Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand je viens de prendre en marche, je disais que je viens de prendre en marche. Je ne sais pas ce que vous avez parlé, mais à travers les sujets écrits, je peux me prononcer, je pense. Oui, allez-y. Voilà. Monsieur le Président de la République a parlé qu'il faut tuer l'ethnie. Je pense que c'est une bonne parole de quelqu'un de bonne volonté, vu que ça vient d'en haut. C'est quelqu'un qui a, quand il parle, ça va loin. Oui. C'est mieux que cela vienne de nous. Donc, pour pouvoir tuer l'ethnie, je pense que il faut d'abord savoir qu'est-ce qui a causé cela. Oui. C'est-à-dire que l'ethnocentrisme, lutter contre l'ethnocentrisme, il faut d'abord chercher la maladie. Qu'est-ce qui a occasionné cela? Donc, pouvoir connaître cela, ça nous facilite la tâche de pouvoir lutter contre ça. Donc, moi, je veux dire que ce qui a occasionné cela, c'est l'injustice. Donc, pour pouvoir lutter contre l'ethnocentrisme, il faut miser sur la justice. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Allô? Oui, allez-y. On vous écoute, on est là. La connexion, la Guinée. Allô? Allô? Oh là là. Il est où? Il est là. On va essayer d'appeler les appels en absence et on va arrêter là. Bon, on va terminer par la colère. Hein. Allô?
Bonsoir, Madame Sisseko. Oui, bonsoir, comment ça va? Je vais bien. Et vous, comment allez-vous? Ça va, alhamdulillah. Allô? 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 Allô, oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Les gens appellent en même temps, quoi. Oh. L'auditeur qui vient de passer, celui de la France. Allô? Allô, oui, allez-y, on vous écoute. Ok. Allô? Mais sur le thème de la nomination de nos deux frères, Ousmane Gawal et l'artiste. En plus, il a souligné un point de tuer l'ethnie. Donc, pour tuer l'ethnie, il faut qu'on s'entende, on se donne les mains, on s'aime, et puis ça continue. Mais aujourd'hui, je tiens à vous informer, je suis tombé sur une vidéo d'un monsieur qui se trouve en France. J'espère que lui n'a pas entendu ce que le colonel Doumbouya a dit, ou bien il a refusé d'écouter, de comprendre du moins ce que le colonel a dit. J'ai écouté sa vidéo, lui il dit dans sa vidéo que tout sauf ces loups, ou si c'est le vient au pouvoir, ils vont prendre des armes ou ils vont faire la guerre ethnique. J'espère que ces gens-là n'ont pas compris encore ce qui veut dire tuer l'ethnie. Ils sont là toujours, je vois à eux que la plante que Kulumba a plantée, ce qui veut dire le colis a planté, le fait que pousser dans leur tête. Oui. Parce que ce que Kulumba a implanté dans leur mentalité, dans leur cerveau, jusqu'à présent, ils tiennent sur ça pour dire que bon, il faut qu'ils prennent leurs armes, sinon ça ne va pas. Ce que tu aurais à passer. Personne n'a pris l'arme. Là, ça n'a compté à passer. Personne n'a pris l'arme parce que quand tu parles d'eux, ils vont te dire bon, ils sont restés jusqu'à leur mort et ils n'ont pas fait de coup d'État. Mais pourquoi prendre l'arme contre son propre frère? Parce qu'on a enlevé ton président, mais Mazakelen Telete Dunyaban. Mazakelen Telete Dunyaban. Men Nawati Basse Wole ici là. Nous, on a Nawati Bana, même nous, on a Benassi, nous, on a Tabata, Dobre Benassi. Il est un Imbraboem. Ala Minaya, Lonko, on a Natele de Brabang. Mais il y a Nyonkunaya qui est, Kafoko le dit Mofata, Katile, ici, Nyola. Vraiment. Moi, je ne vois pas l'importance de ça. Et pourtant, nous sommes tous fils de Guinée. Nous sommes tous fils de Guinée. Donc, ce n'est pas la peine de dire, de donner des propos comme ça, de tenir des propos comme ça, soi-disant, mi Amabla, ou bien, mi Lukazi Mazala, un bébé Morfata Kawarasi Siaklé, c'est parce qu'on n'a pas encore suivi la guerre en Guinée. Voilà pourquoi on cherche la guerre. Oui. Ceux qui ont suivi la guerre, eux ne souhaitent jamais la guerre, même en plaque. Parce qu'eux, ils connaissent les conséquences. Si vous voyez, nous, il y a certains blogueurs qui ne comprennent rien, les blogueurs qui ont des têtes noires là, qui ne comprennent rien, à un mot plus, ils prononcent ce mot, on va prendre les armes, on va faire ça, on va faire ça. Mon frère, toi qui dis ça, toi qui tiens ces propos de prendre l'arme contre ton propre frère, parce que vous n'êtes pas de même ethnie, ou bien vous n'êtes pas du même camp, comment dirais-je, du camp politique, même camp politique, tu dis tu vas prendre l'arme contre lui. Le jour que toi, ton frère, du même lait, ou bien ta soeur, ou bien ta mère, quelqu'un tire la balle sur lui, c'est de ce jour-là tu vas comprendre que la guerre n'est pas bonne. Oui. Parce qu'eux, ils pensent que quand ils prennent l'arme, bon, c'est seulement l'autre camp qui va mourir. Mais tous les camps vont mourir. Tous les deux camps, chacun va mourir. Mais si maintenant la balle tombe sur ta soeur, ou bien la balle tombe sur ton frère, ou ton propre fils, ce jour-là, tu vas laisser l'arme. Ce jour-là, tu vas déposer l'arme et tu prends ta tête, tu fuis. C'est là où tu sauras que vraiment la guerre n'est pas bonne. Franchement. La guerre n'est pas du tout. Bon. Donc si Kulumba est parti, il a fait son temps. 10 ans, c'est pas petit. C'est beaucoup. Vraiment. Oui. Si Kulumba est parti, ma soeur, Tanti Sissoko, Kulumba est parti, c'est fini. Il ne va plus revenir. Donc, tournons la page.
cherchons à ce que le pays se développe, on se donne la main. C'est facilement, quand on sème la wallet, ça va aller facilement. Mais si on dit qu'on va prendre l'arme, ça va toujours retomber sur nous, surtout nous et nos enfants. Oui. Ça va tomber sur nous et nos enfants. Parce que la guerre là, maintenant si on fait la guerre en Guinée, on ne le souhaite pas, si il y aura la guerre en Guinée, quand est-ce que la guerre là va finir? Quand est-ce que nous allons parler du progrès, du développement? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Nous devrons travailler la tête un peu, et ouvrir la mentalité, changer, enlever ce que Kulumba a planté là, on jette ça à côté. On cherche à progresser. D'accord. Moi, Kulumba, je ne prononce pas son nom. C'est Kulumba. C'est Kulumba, c'est un Kulumba, vraiment. Il a mis toute la Guinée dans un Kulum et puis il a laissé ça dans la mer Méditerranée comme ça. Ça flotte à lui-même sans capitaine. Moi, je ne comprends pas où nous voulons aller. Cultivons l'unité, cultivons l'amour, cultivons la quiétude. C'est ce que le colonel a dit. Non. Ma soeur, vraiment, je vais vous laisser ici. Peut-être certains ont compris ce que je vais dire parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent parler. Vraiment, je vous souhaite une longue vie et je vous encourage aussi sur le combat que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. qu'Allah vous paye, merci. Et voilà. Allô? J'encourage aussi sur le combat que vous êtes en train de faire. Allô? 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 Oui, digo. Baba, bara lui ra inga keringi ra dangi sinde koraba lambe. Nana tu onake. Oke. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir la colère. J'espère que tu vas bien. Merci pour les partages. Oui. Tu as beaucoup crié là, en bas là-bas. Partagez. Je t'entendais crier ici même. Et c'est ça, le combat là. C'est un combat qui est partout en fait. Le combat là, il doit être partout. Au moment où nous, on est là pour parler, voilà, la seule arme que nous avons, c'est ça, c'est de partager, c'est de mettre des likes, parce qu'il y aura toujours des sorciers qui vont venir aussi pour combattre ce que nous sommes en train de faire. Donc, il ne s'agit pas juste de venir s'asseoir et d'ouvrir la bouche, de regarder ce qu'on... Voilà. Il faut continuer à se battre. Le combat, c'est tout le monde. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes là comme téléspectateur que c'est tout. Non, vous devez toujours comprendre que vous êtes un acteur aussi dans ce combat-là et que vous avez votre rôle à jouer dans ce combat-là. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut pas croire que les likes et les pouces que vous faites monter là, que ça ne veut rien dire. Ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup. Énorme. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça donne de la force, combien de fois ça donne voilà, de l'énergie à la personne qui combat pour l'intérêt général en fait. Donc moi je vous encourage, je sais que vous êtes quand même des combattants, vous êtes tout le temps là, vous likez, vous partagez énormément et ça c'est vraiment important. Donc sachez que vous êtes important pour nous, sachez que nous sans vous on n'est rien du tout. Ce combat là on doit le faire ensemble et c'est comme ça que nous pouvons déterrer toutes les malversations dans ce pays qui veulent s'enraciner voilà, dans nos âmes. C'est comme ça. Donc, on va revenir par rapport au sujet du direct. Donc, on a entendu notre président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, celui qui est parti arracher le crocodile de son piédestal et qu'il a planté comme un piment de mammouth. Il ne bouge plus. Donc, il est sorti, il a dit que nous devons tuer l'ethnie. D'abord, moi ce que je vais dire, c'est que c'est très simple. Nous, en tant que citoyens conscients, en tant que dignes de cette nation, nous, on n'a même pas attendu, en fait, Mamadi Doumbouya pour savoir ce que nous avons à faire pour notre nation. On le fait déjà.
Mais le dire aussi, ça nous conforte encore dans notre position, comme quoi ce que nous sommes en train de faire depuis très longtemps, que c'est c'est le vrai chemin vers le salut de notre nation. Donc, autour de ça, d'abord, je veux que ça soit clair pour toute la nation guinéenne. Aucun Guinéen n'a son grand-père qui a le titre foncier de cette nation. D'accord? S'il y en a, il a intérêt à sortir ce titre foncier de son, sous son lit, parce qu'on ira le tirer de là-bas. Quel qu'en soit la personne en Guinée, personne ne gardera le titre foncier de cette nation. On va se battre pour ça. Je voulais aussi attirer votre attention sur quelque chose. C'est que, quand vous regardez le discours de Doumbouya, il s'est adressé à qui exactement? C'est très important. Il s'est adressé à la jeunesse. Pourquoi cette cible? Forcément. C'est clair pour tout le monde. On le sait tous très bien qui sont c'est-à-dire les personnes qui ont mis dans la tête, qui ont sémé cette mauvaise graine à l'intérieur des enfants de cette nation. Ce n'est personne d'autre, c'est nos parents qui sont responsables de cet ethnocentrisme qui gangrène dans notre pays. C'est eux qui nous ont dit comme quoi une telle communauté ou un tel est mauvais, et ceci, et cela. C'est eux qui ont planté cette racine. Si vous voyez que Doumbouya s'est adressé à la jeunesse, c'est parce qu'il sait que déjà, nos parents qui sont derrière, c'est eux qui ont failli. Et puisqu'ils ont failli, c'est à nous de réparer cela. Notre rôle aujourd'hui, c'est ça. Donc, en tant que jeunes, conscients, dignes de la nation, nous devons nous atteler, chacun de son côté, à travailler cela sous son toit. Parce que chacun peut le faire à des degrés, c'est-à-dire à son niveau là-bas. Tu vois ton père qui parle des autres ethnies comme si c'était des moins que rien. En tant que citoyen digne, tu dois te lever et lui faire comprendre, lui faire revenir à la raison. Personne ne peut éduquer nos parents si ce n'est pas nous. Ils ont failli, ils ont fait des erreurs. Et ces erreurs ont fait aujourd'hui que nous nous retrouvons dans cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites avant que nous, on n'était même pas au courant. On n'était même pas nés, mais ces choses-là reviennent encore tout le temps. On nous parle de, voilà, ce qui s'était passé en 85. En 85, moi, je n'étais même pas né. Mais ce qui s'était passé en 85, on veut me faire payer ça. C'est pas normal. C'est pas juste. Nous, on n'était pas là. Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour ne pas qu'on plonge dans ce qui s'était passé en 85? Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour ne pas qu'on plonge dans ce qui s'est passé le 28 septembre? C'est eux les responsables et pas nous. On ne doit pas porter le fardeau de nos parents parce que tout simplement, ils ont échoué. Ils ont été des échecs. On doit être digne. On porte le sang de ces gens-là. On doit s'arrêter devant ces gens-là et leur dire en face qu'ils ont échoué. Et que nous, en tant que leurs enfants, nous allons faire en sorte que nos parents soient dignes dans ce pays. À travers quoi? En les éduquant. À travers quoi? En leur disant la vérité. À travers quoi? En leur faisant comprendre avant un peu, avant d'être malinqués, avant d'être sous-sous, on est d'abord des citoyens de cette nation. On est d'abord guinéens. C'est ce que nous devons prôner d'abord. Voilà. Qu'ils arrêtent de nous faire comprendre qu'on n'est que des sous-sous. Voilà, on est les Paskotka, on est du Fouta, c'est nous les propriétaires de la Haute-Guinée. Qu'on arrête de nous enquiquiner avec ces conneries-là parce que ça, ils veulent nous faire comprendre que le pays a été divisé depuis je ne sais pas quoi. Là. Rien qu'en parlant des 4 régions naturelles, on comprend tout de suite qu'ils avaient déjà coupé le gâteau, le sandwich, ils avaient déjà coupé la pizza en plusieurs portions. Et que c'est à partir de là déjà que l'échec a commencé. Je crois. On n'est pas divisé. On n'est pas 4 régions naturelles. Qu'on arrête de nous faire croire cela. C'est faux. Et c'est nous, en tant qu'enfants de cette nation, c'est nous qui devons commencer maintenant à mettre d'autres jalons pour que nous, nos enfants, puissent se sentir bien n'importe où ils vont se mettre les pieds en Guinée.
Il ne faut pas que l'enfant du Fouta pense qu'à Kankan, il n'est pas le bienvenu. Oui. Il ne faut pas qu'un Kankanais pense que quand il arrive en passeport, il n'est pas le bienvenu. Vraiment? À partir du moment où tu as la pièce d'identité de la nation guinéenne, tu es guinéen. Et tu dois mettre les pieds où tu veux. Donc, ces parents qui ont failli, ces parents qui ont échoué, regardez leur façon de faire. Jusqu'à aujourd'hui, ça nous a amené où? Le pays, il sombre. Le pays, il tombe. On est en train de partir en ruine. Pourquoi? Parce que la ligne qu'ils ont tracée depuis des années, c'est une ligne qui est complètement en défaillance avec les vraies réalités de notre nation. Il est temps aujourd'hui de tordre le cou à tous ces parents-là. Quand Doumbouya dit « tuons l'ethnie », il veut dire de tordre le cou à nos parents. C'est-à-dire ces parents extrémistes tous les jours dans les maisons qui nous disent de haïr nos frères guinéens. Oui. Il a dit aussi, aimez vos frères qui sont autour de vous là. Ça veut tout dire. Il veut te faire comprendre que forcément quand tu tournes ta tête à gauche ou à droite, tu vas sentir que celui qui est là, il n'est pas du Fouta. Il n'est pas de la forêt. Peut-être il est de la Basse-Côte. Et que toi, tu es du Fouta. Tu dois comprendre cela. Et nous, on sera là pour marteler cela. On sera là pour combattre ces parents-là. Parce que ces parents-là, ils doivent être dignes. Et leur dignité dépend du combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Il faut que toute la nation guinéenne soit digne. Il faut que nous soyons des vrais Guinéens. Il faut qu'on soit chez nous comme bon nous semble. Donc ce combat-là, commencez à le faire dès maintenant dans vos maisons. Successivement, commencez, on a tous des parents extrémistes. Même moi qui suis assise là, j'ai des parents extrémistes. Mais commencez déjà à prêcher chez vous. Parce que le peu qu'on fait là, chacun chez nous là, à prêcher nos parents, vous allez voir que ça va vous sembler que ce n'est rien, mais vous allez voir que ça va faire effet boule de neige et ça peut rallier tout le monde à une cause qui soit une cause commune. Donc moi, c'est ce conseil-là que je vais donner à tous les Guinéens. Commençons à changer nos comportements. Commençons à changer en fait les propos de nos parents, de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs, partout en Guinée. Et on va continuer à avancer cette nation comme cela se doit. Maintenant, par rapport au deuxième sujet, on a dit que voilà, maintenant on a les politiques qui sont rentrés maintenant dans le gouvernement là. Mais c'est tout à fait normal en fait. C'est tellement banal parce qu'on a dit qu'on veut un gouvernement de consensus. Faire ce gouvernement-là et ne pas intégrer les politiques dedans, c'est un peu comme si, voilà, on voulait les effacer. Alors que Doumbouya a été clair, je crois. Il suit la balise qu'il s'est mise. Il a dit, la charte de la Constitution, on va faire un gouvernement de consensus. C'est-à-dire, je veux que tout le monde s'y retrouve dedans. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, les deux partis politiques, en tout cas, qui portent le flambeau de la nation, il a fait son choix sur ces gens-là, et ce n'est pas un choix qui est fait juste par hasard, c'est un choix stratégique. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que c'est ces deux partis-là qui sont proches du pouvoir. D'accord? Et les éléments de ces deux partis politiques qui sont entrés dans ce gouvernement-là, je tiens à leur rappeler que, en fait, on vient de leur tendre un piège, mais ce n'est pas un piège pour les faire plonger. C'est juste un piège. On est en train de leur dire, c'est à vous de montrer à travers votre façon de faire, à travers votre capacité, que nous devons porter notre confiance à un de vos leaders. D'accord? Donc, ces deux-là qui sont partis là, c'est leur façon de faire qui vont nous dire, si Gawal demain il fait ce qu'il faut, c'est ça qui va nous comporter dans notre position de nous dire oui, allons vers Selouda Diallo. Si Souma aussi travaille bien comme cela se doit, ça va nous comporter aussi dans notre position de nous dire oui, exactement, je pense que c'est UFR qui peut faire l'affaire de la Guinée. Donc, ils ont un défi à relever. Ils ont eu cette chance aujourd'hui de relever ce défi. Nous, on leur dit tout simplement de faire confiance en leur combat qu'ils ont toujours mené de façon digne et d'aller et de ne pas avoir peur d'affronter
ce qui doit être affronté. Parce que nous savons qu'ils auront encore des obstacles qui vont les attendre sur le terrain, mais qu'ils continuent à faire leur combat, leur audace qu'ils ont fait jusque là où on est aujourd'hui, qu'ils continuent sur ce chemin-là et qu'ils sachent que nous, on est là, on est aussi derrière pour les barricader parce que ça ne fonctionnera pas. Personne ne les empêchera d'aller là où ils veulent aller. On ira jusqu'au bout. Ce pays-là, comme je l'ai dit, qu'ils le veuillent ou pas, on va changer cette nation. Parce que personne ne viendra faire ça si ce n'est pas nous les enfants de cette nation. Personne ne viendra changer la donne pour nous. Et donc nous, on est déjà sacrifiés pour ça. On est prêt déjà à mourir s'il le faut pour ça. Donc, Ataranaki, wassalam. Merci beaucoup. Toujours en colère. Merci à la Koulébé. À la réponse à les filles. Merci. Hein? Voilà, c'était la colère, toujours en colère. Merci à elle. À quelqu'un qui insiste. On va essayer de voir comme c'est la Guinée. Bon. Ah. Allô? Oui, allô? Voilà, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Voilà, je vais vite finir ce que j'avais commencé, comme je suis pris quelque part. Donc, je disais que, voilà, pour tuer l'ethnie, vous savez, dans l'ancien régime, c'était un régime composé de toutes les ethnies ou de la majeure partie des ethnies. Donc, laissez-moi vous dire une chose qui est banale, c'est beaucoup d'autres, mais c'est quelque chose qui donne, qui va donner un résultat. Si ces anciens dignitaires-là ne faisaient pas la tête dure, c'est-à-dire qu'ils se regroupent, ils parlent tous comme un seul homme, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent devant le peuple de Guinée l'erreur ou bien ce qu'ils ont commis, la faute qu'ils ont commis au peuple de Guinée, donc ils demandent pardon. S'ils ne faisaient pas la tête dure, ils faisaient cela. Pour moi, c'est une chose qui allait donner. C'est une chose qui allait donner. Mais c'est des gens qui ne vont pas le faire. Alors que c'est aussi une solution. C'est banalisé, mais moi je dis que ceci est une solution. Mais compte tenu, ils ont des têtes dures, il faut passer par la justice. Un à un. Répondre devant la justice un à un. Donc, concernant la nomination de Gawal et l'autre là, bon, là, je n'ai pas trop à dire, sauf que c'est des gens qui ont subi l'injustice, qui ont été... La seule chose que j'ai à dire, c'est que Allah a dit, c'est-à-dire que les endurants, les patients auront une part de récompense non limitée. Et cela, ce n'est pas forcément à l'au-delà, ça commence ici. Allô? Oui. Ça commence ici, pas forcément à l'au-delà. Allô? La connexion. Il appelle de la Guinée, c'est pas facile. Voilà. La connexion. Ok, ben on verra s'il rappelle. La connexion, chaque fois qu'il appelle, ça nous fatigue, ça coupe. De toutes les façons, il y a quelqu'un qui écrit qu'il faut partager la vidéo pour lutter contre l'ethnocentrisme. Il a raison. Donc, je pense que je vous l'ai déjà dit, nous allons nous concentrer souvent sur certaines vidéos. Par exemple, sur les vidéos concernant l'armée, Inch'Allah, je vous l'ai dit, parce que notre armée, on ne la connaît pas bien. On a une très mauvaise image de cette armée. Il faut qu'on sache ce qui se passe au fond.
Nous allons essayer de s'intéresser à cela, les revendications, les dénonciations, pour que certaines personnes aient certains droits dans l'armée. C'est très important. On en parle très très peu. L'ethnocentrisme aussi. Nous allons souvent en parler. Il faut que vous soyez là pour partager les vidéos. Les réseaux sociaux donnent énormément. Vous n'allez pas me dire le contraire, ça donne énormément. Mais si vous donnez tout le temps la force à la connerie et aux sottises, ça se répercute sur le pays. Je suis désolée de vous dire ça, ça se répercute sur le pays. Et les gens qui ont sémé le bazar sur les réseaux sociaux depuis des années, peu importe qui ils sont, eux aussi vont payer s'ils ne se rachètent pas. Parce que chacun a le temps de se racheter, de se dire, oui, j'ai fait des bêtises, j'ai raconté beaucoup de conneries, il faut que je change. Tôt ou tard, chacun de nous payera. On ne paye pas forcément à la mort. Hein. C'est parce que quand le contraire de ce que les conneries ont raconté vont sortir, la vérité va terrasser le mensonge au fil des années. C'est là que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui savent que ce qu'ils disent c'est faux. Ils savent que ce qu'ils disent ça mélange, mais ils le font. Parce que soit ils sont payés pour ça ou parce que Iblis les guide, Iblis les domine. Et la majeure partie des gens aiment ça, malheureusement. Mais vous savez, Allah il aime les patients et les endurants. Donc, je vous dis merci pour les partages et les commentaires. Si le monsieur rappelle, ben, on verra. S'il ne rappelle pas, parce que ça passe très très mal. Ça, c'est un numéro français. On va essayer. Allô? Allô, oui. Madame Sissoko, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va et vous? Ça va, alhamdulillah. Ok, Dieu merci. C'est M. Diallo. Je voudrais intervenir par rapport aux deux thèmes de ce jour. Allez-y. Et par rapport à la sortie du président de la transition. Oui. C'est quelque chose qui est salutaire à mon avis. Parce que l'on sait dire qui est l'ethnie. C'est quelque chose qui est très important parce que actuellement, je peux dire que la Guinée, depuis 58, et la classe politique de part et d'autre, ils ont toujours essayé de tirer sur la fibre ethnique pour assouvir leurs besoins. Oui. Et qu'on ne doit pas se retrouver ou bien retrouver son identité dans un parti politique parce qu'on provient d'une région. Oui. Et cela veut dire que nous, la jeunesse actuelle, nous, la nouvelle génération, nous devons nous battre pour s'unir et pour prôner l'unité nationale de ce pays, parce que sans l'unité, nous n'irons nulle part. C'est clair, oui. L'exemple frappant, nous avons vu ce qui s'est passé dans nos pays frontaliers, que ce soit au Libéria, que ce soit en Sierra Leone. Et c'est des pays qui ont connu la guerre. Et moi, je ne voudrais pas que cela nous arrive, que Dieu nous engage. Mais si on continue sur cette lancée, j'espère bien que cela va nous tomber sur la tête. Que Dieu nous engage. C'est un mot qui a beaucoup de sens. Et c'est que les étudiants et tout un bon Guinéen, c'est pas que la jeunesse. Je dis tout un bon Guinéen va tirer quelque chose de cette sortie du moins du président de la transition. Oui. Voilà. En ce qui concerne la nomination de M. Diallo et M. Souma, c'est quelque chose d'abord qui est salutaire. Même si vous avez suivi la déclaration, surtout de l'UFDG, selon les cadres de l'UFDG, qui n'ont pas été consultés, et ça veut dire quelque chose. Oui. C'est quelque chose, je peux dire, c'est un défi qu'on les a lancé, et c'est à eux de jouer le jeu. Oui. Et voilà, parce que nous savons qu'ils ont monté sur les créneaux. Ça va chauffer. Ah oui, avant la destitution du professeur Alpha Condé, ils ont monté sur les créneaux
soi-disant que M. Condé, sous sa magistère, et les choses n'allaient pas bien. Oui. Et actuellement, M. Doumbouya, le président de la transition, et les a mis un défi. Oui. C'est-à-dire de relever le défi. Oui. Ça paraît être possible encore pour d'autres partis politiques, mais il ne faut pas que certains prennent ça d'un mauvais côté. Oui. Et avant la destitution de du professeur Alpha Condé, il y avait tant de partis politiques, mais les deux grandes principales opposants, deux grands principaux opposants du moins de M. Condé, c'était Sidia Touré et Sénou Diallo. Oui. Et parce que PEDN, oui, je peux le dire, mais il est disparu des radars depuis les législatives de 2013. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Je vous remercie très bien. Je vous encourage et surtout parce que sans ce débat, sans vous, les Guinéens ne seront pas au courant de ce qui se passe dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Vraiment, merci. D'accord, je vous en prie. Merci. Donc, ok. Il y a quelqu'un qui, j'ai dit que je l'ai rappelé, il me dit qu'il attend toujours mon appel. Oh, il va me prendre pour une menteuse là. C'est pas ça. Il y a beaucoup de monde. Désolé. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Je suis désolé. Hein. Non, pas de soucis, j'ai compris. C'est pourquoi j'ai écrit, c'est pour vous informer. Je suis toujours à l'attente parce que vous m'avez mis à l'attente. Voilà, désolé. Ah. Oui, comment allez-vous? Vous allez bien, j'espère? Ça va, alhamdulillah. Oui, je vous salue et je salue tous les auditeurs. Je vous kiffe depuis l'Allemagne. Ça fait un bail. Je suis votre direct tous les jours quand vous faites les directs, je regarde bien. Après, je revois et je regarde, je partage ou bien ça reste pour regarder plus tard quand je pars au boulot. Donc, je vais parler par rapport à la sortie du monsieur le président Doumbouya qui a fait la sortie de Nana Conté et Gamal Abdenazé. Beaucoup de personnes ont parlé là-dessus, bien sûr. Donc, moi aussi, je vais parler pour moi. C'est une chose qui est trop sanitaire, très sanitaire, du moins, qui doit encourager les jeunes. Il doit donner aussi conseil à les étudiants, parce que ce sont les jeunes. Ce n'est pas les vieux qui comptent. Les vieux, ils ont plus beaucoup de souvenirs, beaucoup de souvenirs. Ils n'ont plus d'avenir. On va dire ça. Ce sont les jeunes qui ont de l'avenir. S'ils commencent par les jeunes, parce qu'il y a des malinqués, des peu, les sous, les comment tout est mélangé à l'université, que pour dire à les jeunes, ils doivent faire attention de tirer le dîner. C'est très important. Oui, très. Pourquoi il n'a pas... Par moi, si vous me demandez moi, j'ai dit à les gens qui travaillent en fonction des détenus, c'est des faux débats. Parce qu'on n'a jamais vu en Guinée carte d'identité Peul ou bien passeport malinqué. On n'en a jamais de ça en Guinée. On a que l'unique passeport guinéen et carte d'identité guinéenne. C'est le faux débat. C'est quand on a dit Basse-Côte, c'est quand on a dit moins Guinée. Qui connaît le jour? Mais ça trouvait déjà, on va dire directement, quand il créait la Guinée, il y avait tous les ethnies dedans. Personne n'a choisi d'être de telle région, personne n'a choisi d'être de la Guinée ou bien de la Basse-Côte. Les gens doivent faire beaucoup attention à ce niveau. Parce que si on n'anéantit pas ça, on ne va jamais avancer. On va sentir du jour au jour les cas de technique ou bien de n'importe quoi. On va travailler, quoi qu'on va faire, on ne va pas avancer. On va prendre l'exemple sur ceux qui vivent en Occident. On se bat tous pour avoir les passeports. C'est pour ça que j'ai commencé. C'est pas américain. On ne sait pas avoir ça. Nous ne sommes pas chez nous. Et même si on revient chez nous en Afrique, on nous dit, toi qui es malien, ou bien toi qui es malien, ou bien je ne sais pas ou quoi. Ça, c'est des faux débats.
les gens doivent enlever ça dans les programmes. C'est ça qui empêche nous, les Africains, à avancer. Pas d'autre. Oui. Donc, à ce niveau, je vais laisser ça. Jusqu'à ce niveau, je vais parler un peu plus sur le cas des deux ministres qui ont été pris, Gawal et je ne sais pas, c'est Souma. Son nom, je ne sais pas son nom. Donc, oui, parce que je prends le cas de Souma. Doumbouya, il a bel et bien réfléchi. Parce que Souma, c'était un artiste. Il connaît le domaine. Il a appris, il l'a mis là-bas, voir de quoi il est capable. Et toujours tirer leçon, voir quoi il est capable lui de faire, peut-être. Donc, cette partie, c'est très bon. C'est une partie qu'il a très bien fait. J'espère. Si on prend le cas de Ousmane Gawal, je vais dire toujours à les gens de l'université, ou bien, je suis Peul, à ma communauté Peul, de ne pas attendre beaucoup de choses à Ousmane Gawal, soi-disant, il va les aider, parce que ce sont les Peuls qui ont été déguerpis, ou bien sur la route Prince, parce que la majeure partie, c'est là-bas. Le jour dont on a vu la publication d'Ousmane Gawal, qu'il a été pris comme ministre de l'Habitat, il y a eu des angles, des mouvements qui ont commencé à soulever, c'est du caporaux, je sais quoi. J'en fais partie, mes parents étaient déguerpis. Sur cette partie. C'était un 5 dates. C'était même pas terminé. Vous voyez, j'en fais partie. Mais ce n'est pas des choses qu'on doit beaucoup attendre. Parce qu'il est là-bas en tant que ministre. En tant que Guinéen. Pas en tant que UFDG. Pas en tant que peuple. Il est là-bas pour travailler dans le cadre du pays. Pas dire qu'il est UFDG ou bien qu'il est peuple. On oublie ce débat. Mais j'ai pu dire Ousmane Gawal, qu'il est la tête tranquille de travailler entre lui et Dieu dans les villes, les choses, dans son programme. S'il le fait, il a aidé l'UFDG. C'est une bonne image pour l'UFDG. D'accord. C'est comme ce que j'ai parlé. Maintenant, là, écoutez-moi, ça fait 6 minutes. Je sais que vous avez beaucoup attendu, mais il y a d'autres personnes aussi qui attendent. Donc, ça fait 6 minutes. Ok, pas de quoi. Donc, une autre fois, Inch'Allah. D'accord? Je vous remercie. Merci. Je remercie tout le monde. Aussi. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Merci. Merci. Parce qu'il y en a un autre aussi qui attend. Lui aussi, il va me dire, ah, vous avez dit que vous allez me rappeler. Alors? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Oui, vous allez bien, Hadja. Moi, à partir de maintenant, voilà, c'est Hadja, Inch'Allah. Jusqu'au jour que vous allez nous annoncer, vous êtes parti à la Mecque, vous demandez doigt à tout le monde. Et nous aussi, on va vous demander le doigt, Inch'Allah. D'accord. Vous et votre mari. D'accord, Inch'Allah. Franchement, on est content. On est content de votre projet, Inch'Allah. Et vous êtes droit au but, Inch'Allah. Donc, je ne vais pas vous prendre longtemps. J'ai quelques conseils à donner, comme Doumbouya l'a dit. En basant sur le Coran et la parole du prophète, alayhi salatu wa salam. Allah nous a créé une famille. On doit rester une famille. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit respecter. On veut ou on ne veut pas. Quand vous regardez, quand on fabrique une télévision ou un smartphone, on va trouver un petit catalogue à l'intérieur. Soit il est mis en français, en pologne, dans toutes les langues. À suivre. En cas de cas, qu'est-ce qu'il faut faire? La voiture, la même chose. Quand on a un problème de fusible, on commence à chercher ce catalogue-là pour savoir quel fusible on doit changer. On a la même chose. Le Coran, il est là. La parole du prophète, il est là. Donc, avec ça, si on prend ça comme guide, on va s'en sortir. La Guinée
on n'a pas de juifs. Ce n'est pas parce qu'on ne les veut pas d'eux, mais on a des chrétiens et des musulmans. Oui. Les chrétiens et les musulmans et les juifs, tous les trois, c'est la même personne pardon. C'est Allah qui a donné à ces trois nations-là des livres. Tous ces livres-là reviennent à une. Tout c'est l'islam. On demande aux chrétiens de la Guinée d'appliquer ce qui est dans la Bible. On demande aux musulmans de la Guinée d'appliquer ce qui est dans le Coran. Là, on va s'en sortir. Mon conseil pour la population guinéenne, c'est la même chose comme beaucoup de personnes qui ont passé avant moi, qu'on reste unis. Allah il a dit dans le Coran, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Donc, donnez la main pour ce qui est la piété et ce qui va vous amener loin jusqu'au paradis. Il ne faut pas vous donner la main pour ce qui va vous amener à l'enfer. L'ethnocentrisme. Oui. Un jour, les gens de la Médine, on les appelle Al-Ansar. Les gens de la Mecque qui ont fui la Mecque pour aller à la Médine, qu'on appelle les immigrés, ils ont eu une dispute entre eux à cause d'un hypocrite qui est connu. Il s'appelle Abdullah. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, les gens de la Médine? Ya al-Ansar. Et c'est la Mecque qu'ils ont dit, Ya al-Muhajirin. Donc, venez, notre adversaire, il voulait nous attaquer, on va se défendre. Oui. Lorsque le prophète il a entendu ça, il est venu en vitesse, il a dit Abida'u al-Jahiliya wa ana bayna azhurikum. Et vous nous amenez derrière alors que moi je suis parmi vous. Il a dit Da'uha fa innaha muntina. Laissez ça, ça pue. C'est le mot qu'il a utilisé. Quand on dit quelque chose natin en arabe, ça veut dire ça donne un goût mauvais. Da'uha fa innaha muntina. Et nous, quand on va regarder ça, les gens qui ont utilisé ça comme Rwanda, franchement, il y a un moment donné, ça puait tellement qu'il y avait des cadavres partout. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, les gens doivent arrêter ça. Nous sommes des Fouta Djallon, nous sommes des Basse-Côte, nous sommes des Mandin Djallon, on est tous de la même famille. Tu ne trouves pas un mosquée le jour de vendredi, soit c'est l'imam de Malinké, là où tu ne trouves pas un pel ou bien un soussou. Ou bien un soussou comme imam, tu ne trouves pas un pel ou un Malinké. On est tous de la même famille, qu'on arrête ça. Comme le prophète il a dit, Da'uha fa innaha mumtina. Moi, je donne conseil à nos sages imams de la Guinée qu'ils doivent avoir crainte à Allah. Ils doivent avoir crainte à Allah. Qu'on oublie, qu'on les donne comme la richesse. Ils nous expliquent des bonnes histoires de nos savants qui ont refusé l'argent, qui ont choisi la vérité. Qu'ils nous donnent ces exemples-là quand on les propose de l'argent à la place de la justice. C'est ça qu'il faut. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, il y a 7 personnes. Le jour du jugement, il n'y aura pas ni arbre, ni une montagne, pas de maison. Le jour du jugement. Allah dit, 7 personnes, je vais les mettre sous l'ombre. Le jour où il n'y aura pas de l'ombre. La première personne, qu'est-ce qu'il a dit? Imamun adilun. Un imam honnête. Soit un chef de l'État honnête, ou bien un chef de famille honnête, ou bien un imam à la mosquée honnête. On les demande de rester honnêtes, de ne pas regarder l'argent qu'on les propose, de l'argent comme j'ai entendu une fois. C'est en Fouta. En Fouta, la personne, il a dit, le colis nous a invités, il nous a honorés, il nous a donné comment on appelle ça, argent de poste pour acheter le carburant. C'est l'argent contribuable des Guinéens. Il devait faire ça quand il était opposant. Il ne doit pas prendre l'argent du peuple, on les donne gratuitement comme ça. Il y a des savants qui ont refusé cet argent-là. Et d'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Est-ce que les pauvres sont contents de ce que toi tu as fait en tant que chef de l'État? Est-ce que les femmes veuves, ils sont contents de ce que tu as fait? Est-ce que les orphelins
appelé, ils ont content ce qui t'a fait. Tu prends l'argent contribuable pour donner à un imam ou bien pour donner à quelqu'un pour lui faire plaisir. Ça ne marche pas comme ça. Donc moi, je demande je parle ça pour ceux qui ont eu le poste. Tout le monde acclame, tout le monde applaudit, félicitations, honorables félicitations. Ils ne sont pas là pour remplir leurs poches. Ils sont là pour remplir le devoir de la Guinée, pour que la Guinée avance. D'accord. Donc, je ne vais pas tenir la parole longtemps. C'est quelqu'un qui se débrouille en français, qui ne parle même pas, qui n'a même pas étudié le français, et la langue française, pardon. Donc, parfois, j'évite de parler beaucoup. Donc, ils doivent comprendre ça. J'espère qu'ils nous écoutent. L'argent contribuable, c'est pour le pays. Ce n'est pas la première et la dernière vidéo. Eux aussi, on va les suivre. Un dernier conseil qui vient de Saïdna Omar. Saïdna Omar, un jour, sa femme lui demande de l'argent. Elle a vu des bijoux qu'elle voulait acheter ou quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit à sa femme? Omar, c'est le deuxième calife après la mort des prophètes. Il a dit à sa femme, ce qui dépasse notre besoin à la maison, c'est la communauté musulmane qui mérite ça, pas toi. Omar, la femme revient une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il a une deuxième fois? Il a dit, retourne, va essayer d'avoir beaucoup plus de savoir. La patience avec ce que tu as, c'est une richesse. De rester serein avec ce que tu as, de garder le moral avec ce que tu as, c'est ça la richesse. Pas regarder ce qu'une autre personne porte chez lui. Il a dit, si une âne glisse et tombe à cause des mauvaises routes, c'est moi qui on va demander cette responsabilité. Un jour, il balade la nuit pour savoir si tout va bien, pas comme le chef de l'État, ils ont gardé par 1000 personnes, et les mesquins dans les quartiers, les bandes qui viennent avec des pick-up, qui viennent vider leurs maisons, vider les boutiques, laisser des cadavres, des victimes derrière eux, alors qu'ils ont gardé par 1000 personnes, ils croyaient qu'Allah va pas les demander pour ça. Omar, il balade dans les quartiers, un jour, il trouve une femme, en train de dire à son bébé, attends, la nourriture, les enfants, attendez, la nourriture va finir, la nourriture va finir. Là, Omar, il vient, il toque à la porte. Et elle dit, mais c'est qui? La dame a dit, comme ça, c'est qui? Omar, il n'a pas dit, c'est moi, le chef de l'État. Il a dit, occupe-toi de tes enfants. La pauvre dame a dit, écoute, monsieur, peut-être vous êtes plus gentil que notre chef de l'État. Mes enfants n'ont rien à manger. J'ai mis l'eau bouillante comme ça. J'ai essayé à chaque fois de rajouter l'eau pour que les enfants dorment. Parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a que l'eau chaude. Je lui ai dit d'attendre. Et là, Omar, il est parti, amener la farine. C'est lui-même qui a fait la nourriture pour les enfants. Là, la dame a dit, c'est toi qui mérites d'être le chef de l'État, pas Omar. Parce que Omar, il a tué beaucoup des enfants. Ce n'est pas par exprès. Il a voté une loi, une femme qui allait ne doit pas avoir de l'argent pour cet enfant-là. Vous voyez, il y avait le CPAS, il y avait l'aide sociale depuis. Il y avait l'aide sociale depuis. Il a dit, moi, mes seins ne produisent pas beaucoup de lait. Mon mari, il est mort, je n'ai pas où travailler. Donc, mon enfant, parfois, il dort comme ça, il n'a rien à manger. Et là, il a dit, est-ce que Allah va me pardonner en tant que chef de l'État? Il a invité la dame au palais, comme on dit aujourd'hui. Il a donné la dame beaucoup de nourriture. Il a appelé à voter encore pour changer cette loi. Un enfant né doit avoir sa ration comme aide sociale. On n'a pas ça aujourd'hui.
Donc, permettez-moi de freiner là. Seulement ce que je demande à M. Gawal. Il a vécu au Canada et en France, comme vous l'êtes. Moi, je suis en Belgique. Quand je voulais aller chez vous aujourd'hui, vous allez me donner votre adresse. Je vais aller jusqu'à votre porte. Et on voulait comme ça, comme en Guinée, pas pour demander au chauffeur, je descends Condé Bougny, je descends Tannery, je descends Mango Bougny. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'adresse correcte. On a des codes postales ici. On voulait ça chez nous aussi, madame, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui. On voulait ça. Donc, ils ont fait l'Occident. Moi, je croyais que celui qui a lutté pour la démocratie pendant 40 ans, il allait nous faire ça. Monsieur, on n'a pas ça fait, merci madame, voilà. qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la Guinée. D'accord. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد الكائدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر أهل غينيا وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم وخذ بناصيتهم للبر والتقوى. اللهم لا تخيب رجاءنا فيك، اللهم لا تخيب رجاء أهل غينيا فيك برحمتك يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Merci beaucoup, merci. Qu'Allah accepte les doigts. Merci à vous. Là. Ok. Bon, désolé, hein. Voilà, merci à tout le monde. Merci pour les partages et pour les commentaires. Attendez, je vais mettre sur mode avion parce que, vous savez, il y a des gens, on envoie les messages automatiques pour dire je vous rappelle plus tard. Donc, ils attendent. Certains se fâchent. Je suis désolée. Ils appellent en même temps. Donc, merci à tout le monde. Merci pour les partages et pour les commentaires. Comme par hasard, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais un direct sans tête de mort. Vous avez vu? Vous voyez, ça donne. Je vous dis que c'est un combat, c'est une guerre. Ce que la colère vous a dit, moi, je ne peux pas vous dire toutes les significations de tout ce que vous faites ici. Parce que les autres aussi écoutent. Les likes que vous mettez ont leur rôle. Les partages ont leur rôle. Les pouces ont leur rôle. Les cœurs ont leur rôle. Les têtes de mort ont leur rôle. C'est la plus grosse sorcellerie de l'humanité qui sont venus mettre sur les réseaux sociaux. Donc, ceux qui regardent les vidéos, qui ne partagent pas, le jour que je vais arrêter de faire les vidéos, moi, la page là, wallah, même si elle disparaît aujourd'hui, je ne regrette rien. Rien du tout. C'est pas monétisé. Je n'ai pas d'argent. Je me suis fait des ennemis. J'ai failli perdre mon mariage. Donc, si vous êtes là à vous amuser, à partager les sottises et les bêtises et les conneries des gens, moi, ma tête là, renseignez-vous sur moi. Un jour, vous allez voir que ça a disparu. C'est moi-même qui vais la faire disparaître. C'est en ce moment-là que vous allez vous mettre à la chercher. Que Marie Sissoko, là, elle est où? Vous allez me voir, Inch'Allah, ou là où vous n'imaginez pas. Ça sera la seule punition que je peux donner. Même ceux qui sont en train de combattre cette page-là aujourd'hui, à ce moment-là, Inch'Allah, ils vont voir certaines de mes vérités et ils auront besoin de moi. Mais un jour, je ferai ça. Vous serez dépassés. C'est-à-dire, moi je vous ai dit, je suis très imprévisible. Là où l'adversaire pense que je ne vais pas aller, c'est là-bas que je vais. Ce que l'adversaire pense que je ne vais pas faire, c'est ce que je vais faire. Je suis très imprévisible, vous avez remarqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de tête de mort. Les gens là, je les guettais depuis longtemps. Depuis très longtemps, je les guettais. J'ai dit, il y a certains que j'ai remarqué. Il y a quelques personnes qui mettent des têtes de mort comme ça, pour ils passent. Mais il y a certaines personnes, c'est toutes les vidéos, pratiquement sur 10 vidéos, 7 vidéos, ils ont des têtes de mort dessus. J'ai dit, le jour que je vais décider, je vais régler leur cas. Le jour où ils ne s'attendent pas. Hier, ce que j'ai fait, vous avez vu une tête de mort ici aujourd'hui, ceux qui étaient là hier. Vous avez vu une tête de mort? Non. Pourtant, aujourd'hui, il y avait plus de personnes en ligne aujourd'hui qu'hier. Donc, il devrait y avoir plus de têtes de mort. Et on est en train de parler d'ethnocentrisme là. De Gawal, de Bill, de Sam, c'est assez sensible. Vous comprenez? Donc, je vous préviens. Je vous dis seulement, pour ne pas que demain que quelqu'un dise que, oh, la dame là, elle a eu l'argent, elle est partie. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. On ne change pas l'équipe qui gagne. Si c'est les preuves là, j'ai fait.
Si c'est les preuves, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens ici qui n'osaient pas parler. On a vu ça. Pendant des mois, j'étais là. Voilà. Pendant les mois, j'étais là. Si je n'avais pas fait ça, vous ne vous rendez pas compte de la gravité que ça allait avoir aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte de ça aujourd'hui. Mais un de ces jours, je vous le promets, un problème viendra. Vous serez dépassé. C'est là que vous allez vous rendre compte que, ouais, non, la dame là, c'est un cas. Parce que vous allez peut-être vous dire que, ah, la dame, elle est décédée ou quoi? Quelqu'un va vous dire, non, 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 elle existe, elle est là, je l'ai vue, je ne sais même pas sur quelle chaîne là ou sur quelle, je ne vais même pas prononcer Guinée même. Inch'Allah. Parce que chaque chose en son temps, le temps que les choses arrivent, il faut profiter à ce moment-là et à ce temps-là. Voilà. Il faut supporter les choses à ce moment-là. Vous n'allez pas supporter les gens qui mentent sans arrêt, les gens qui ont perdu, qui ne vont rien vous apporter. Je suis désolée, je m'excuse. Il y a des gens qui parlent ici, ça fait des années. Bon, moi, ça a coïncidé. La constitution a coïncidé, c'est des coïncidences. Ça aussi, ça a coïncidé. Ça fait deux coïncidences. C'est pas moi, c'est la force d'Allah. Mais ça a coïncidé et que j'étais dedans. J'ai quand même eu deux grandes coïncidences de ou bien. Hein? Montrez-moi les gens qui ont eu des coïncidences à ce niveau-là. Avec des sujets aussi costauds. Donc, on compte sur vous, sur les partages et les commentaires. Aujourd'hui, vous ne risquez pas la prison. Vous ne risquez rien du tout. Il y a des groupes. Ceux qui ne savent pas comment on fait. Parce que c'est de l'égoïsme et de la méchanceté et une forme de sorcellerie. Partager, c'est-à-dire tu partages l'idée avec d'autres personnes, avec des inconnus. Ça ne vient pas de votre cerveau, dit. Ça vient de mon cerveau. La nuit, c'est moi qui me lève, c'est moi qui prie. C'est moi qui demande à Allah. Je ne demande pas l'argent, je ne demande pas de poste, je ne demande rien. Je dis, Allah, c'est toi qui as créé la Guinée. Fais en sorte que les Guinéens goûtent au nour de l'islam. Moi, en tant que femme, je demande ça. Montrez-moi dans l'humanité qui prie pour ça aujourd'hui. Honnêtement et sincèrement. Montrez-moi la personne et amenez-la. Amenez-moi cette personne-là. Amenez-moi la personne. Et que on va voir le degré de notre sincérité. Vous allez voir s'il y en a beaucoup. Il y en a, je vais dire pratiquement, il n'y en a même pas. Parce que les gens ont d'autres problèmes, ils ont d'autres soucis. Ils ont d'autres soucis. Ils préfèrent prier pour l'argent, pour les postes, pour, je ne sais pas moi, pour des conneries, parce que c'est des conneries. Si tu es créé pour adorer un Dieu, qui est Allah, tu ne l'adores pas, ça veut dire que tu as failli à ta première mission en tant qu'être humain. Qu'est-ce que toi, on peut te donner et que tu fasses correctement? Mais tu ne pourras rien faire correctement. Ça, c'est le premier échec. C'est le premier échec de l'être humain. Ne pas adorer ton créateur. Ce pourquoi tu as été créé. Tu laisses ça, tu vas t'accrocher à des conneries. Donc, je ne rigole pas avec ça. Je vous préviens, ce n'est pas la bagarre, ce n'est rien. C'est que c'est comme ça. Parce que demain, je sais qu'il y aura des vidéos ou des publications pour dire ça. Que la dame là, maintenant elle a l'argent. Ce ne sera pas ça, hein. C'est des clics. Façon dont il y a quelques têtes de mort là. Façon dont ils s'associent là pour aller signaler nos vidéos. Si c'est à la hack ou quoi là. Quelqu'un m'a dit ça. Qu'ils font ça. Et moi dans mes vidéos, quand on me voit habillé comme ça, les trucs, les tableaux islamiques derrière, ils n'aiment pas ça. Les occidentaux n'aiment pas ça. Ce n'est pas caché. Ce n'est pas du tout caché. Si vous savez tout ce que j'ai, tout ce qu'on m'a balancé pour devenir malade, pour devenir folle, un jour, vous allez comprendre, Inch'Allah. Ce n'est pas des sujets anodins que moi je traite. Hier, j'ai parlé de marabout, des sorcelleries, des chayatines, de la voyance et tout. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas qu'on parle de ça. Il y a certains parmi vous, leurs papas sont marabouts. Ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Pour eux, c'est un secret. Ce n'est pas un secret. Ce que j'utilise là, un téléphone, d'autres personnes ont mis ça à notre disposition. Pourquoi nous, on cache? Si on cache, c'est que ce qu'on fait au fond de nous, notre âme se rend compte que ce n'est pas bon. Donc, c'est ce que je vous demande. Comme la colère a dit, les cœurs là sont importants. Les likes là sont importants. Les commentaires sont importants. Les partages sont importants. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont importants parce qu'ils ont beaucoup de tout ça. Tandis qu'ils sont en train de vous mettre dans les erreurs depuis des années.
Mais vu que vous supportez ces bêtises et ces conneries, la connerie se donne du poids, la connerie pense qu'elle est importante. Heureusement que Allah est là pour montrer que là où est la vérité, même s'il n'y a pas beaucoup de récompenses. Mais vous êtes responsable de ça. Vous aussi, vous allez payer ici même. Parce qu'un jour, vous risquez d'avoir honte. Oui. En se disant, ah, moi j'ai regardé cette personne-là pendant des mois, ah, je l'ai regardé pendant des années, je l'ai même partagé tous les soirs. Inch'Allah, on verra. Merci à tout le monde. À bientôt. Je fais des directs quand je peux. Voilà. Et on va faire nos petits doigts d'habitude. Alors, si nous disons natanga, alors si nous disons sutura, on fait natanga, on sutura simaya, nous santia, nous binya, nous yikui. Alors la Guinée ratanga, alors la Guinée pas sentane, nous sentane, tu es là. Quand sentane, tu es moi, mais fait sentane, fait la Guinée. Sentane n'est kelma la Guinée. Allah subhanahu wa ta'ala n'est sentane kelma. Ara sentane, tu es ranarum. Al-Kodine l'islam kasabati a triomphé. Dine nous triompher d'aide. N'ayez pas peur que ça sera le voile intégral ou la burqa, c'est pas ça. Dine na sabati denere. On a tout déjà, Allah nous aime, il nous a tout donné. On est un peuple magnifique. Le pays est beau, tout y est. Il y aura plus de justice. Il y aura plus de bonheur, il y aura plus de joie. Il y aura moins de saleté. C'est sale parce que nos âmes sont sales. Nous sommes toujours au niveau de l'ethnie. Quand on va commencer à retirer les passeports occidentaux aux gens, quand on va commencer à refuser de donner des passeports et des papiers aux gens, pour vous dire que déjà vos ethnies, vous ne vous respectez pas entre vous là-bas, retournez chez vous, ça ne sera pas du racisme. Ça ne sera pas du racisme parce que nous, on le fait entre nous. Il y a bel et bien un problème ethnique qui existe en Guinée. Ce n'est pas faux, c'est une réalité. Moi, je suis sur Facebook ici, je vois les commentaires. Je vois les commentaires. Je sais ce que c'est, mais c'est des attardés. Et ça, c'est donc souvent des gens qui sont même pas en Guinée. Mais pour eux, cela s'adapte à la Guinée, ça ne s'adapte pas à une question quand c'est ailleurs. Parce que ça, ce sont leurs intérêts. Donc, merci à tout le monde. Maintenant, nere biri wa ma gi page la loefe, nere na gi page la tagamfi. Mo kolo. Wota na wete kolo. Wota na kolo, wota na fe na re, wota na komba na rambe kono ala ka kiti wota nun tan sondo ma fe nun nyani ma fe ma. Maintenant nere wule finire, wule boto sugo yira. En wule buruburu se fera ou signoro ya fera ou parti politique fera ou fe fera fera e kolon e na wule nan kui. Sentane na ga bagage to ngoma akawo kana hu. Nere fan na wule kui. Kone ma kole na wule nan kui. Mba ala ka oba wule kui. Parce que non mo wule fale de ma kole na. Ino mo dude sentane e ma kolo. Kone sentane batwe kole wonu sentane na reka nyama toro. Mba ala ko fan na yerbi. Wona nan souhaite fe ma page ma. Wona minun dalili yo utiliser fe wo sereka yo ba fe afini illuminati la franc-maçon reptilien divinité awali na sereka koro dari dure dari simbon dari donzo dari kuye dari koro dari nyeli dari se model yo ala nakanda ba système da ala mona konkula parce que kana ba wotan nere a utiliser fa kana woda mbala ka bile wo fa nga page ma ala ka bile mere ma wona ka page soutenu fe ala ka wule fale tagam ala ka sentane to ira tagam parce que tana sentane mu sentane to da gi réseaux sociaux sentane ra nyama nan bobi. Mais ala ni da mbala ke tagam ala ga l'islam lo e dara etan sentane to ala ga l'islam no ira ne rena non di kira ya gomma ala ke makene ne rena wule kira ya gomma e ta finde ala ga mi hinira e ta findaro la gine na nafe ta ma me wule bala ga ne fa makene parce que ala ta mo ma wule gomma ala tan awama non di no gomma non di na nafa ma asembe fi monon dina me itu nan na bek mambara fa do wule ta ikri marane alo wonto khri wule borira. Donc je reviens dessus, cette transition il faut qu'elle réussisse pour que l'avenir réussisse. C'est pas par amour pour le colonel Mamadi Doumbouya, c'est pas par l'amour de l'armée, c'est pas par amour des gens qui l'a nommé, non, c'est parce que c'est comme ça, c'est la suite, c'est une suite, c'est un processus, c'est un trajet qu'on doit suivre. Pour quitter le plan A pour aller au plan Z, il faut aller à B, C, ainsi de suite, jusqu'à arriver à Z. Donc, on est obligé de passer comme ça. Donc,
je pense, par le bon sens et la logique, nous sommes obligés de soutenir cette transition. Maintenant, celui qui affaiblit ou qui veut affaiblir ce monsieur et cette transition, pour quelle que soit la raison que ce soit, il faudrait que tu saches que tu es en train d'affaiblir l'avenir de la Guinée. Voilà. Maintenant, affaire Koli, affaire Kouloumbala, ça maintenant, c'est à la porte de l'enfer. C'est Allah qui sait qui il peut récupérer dans le groupe. Donc, ceux qui sont en train de rêver, le rêve est permis. Ce n'est pas interdit. Mais il y a beaucoup de rêves sataniques. Ça, la plupart, et la pour rien. Donc, merci à tout le monde. Bonsoir à Doussou Kaba. Bonsoir à Mariam Fadiga. Attendez, les autres, je ne vous vois pas. Bonsoir à Don Dadi Soulada. Bonsoir à Ibou Diallo. Bonsoir à Bayo Alpha. Amadou Diallo. À Mariam Bari. Milimono. Jacques Milimono. Voilà, il est où même? Voilà, Milimono Daniel. Bonsoir à vous tous. Voilà. Merci. Aïssatou Diallo, bonsoir à toi là-bas. Bonsoir à vous tous. Merci à tout le monde pour les partages et les commentaires. Le partage aussi, c'est un combat. Si vous êtes conscient que quand nous sommes assis devant nos écrans, nous sommes en train de nous battre, sachez que vos clics aussi sont des combats. Il faudrait que ça reste dans vos têtes. Parce que demain, je reviens dessus. Ce que moi je sais aujourd'hui, personne ne va m'enlever ça. C'est mon parcours personnel qui m'a donné ça. Et Allah qui m'a donné. Ce n'est pas ma mère qui m'a conseillé. Ce n'est pas mon mari. Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas mes amis. Voilà. C'est le fruit de Dieu, de mon combat que moi-même j'ai mené. Donc voilà que je suis en train de mettre à votre disposition. Et ce que je demande, c'est ce que je viens de vous dire là. Et cela est valable pour toutes les pages que vous soutenez. C'est un soutien, les clics là, les likes là, c'est symbolique. Si tête de mort est symbolique, c'est que like est symbolique et cœur est symbolique. Tête de mort, je vous ai dit hier, c'est tête pour tuer la page. Vous voyez aujourd'hui, comme par hasard, peut-être ils vont revenir après. Celui qui vient après, que tu sois faux compte ou vrai compte, je t'affiche ici. C'est ton âme qui va s'afficher. Ce n'est pas le faux compte là, l'âme qui est derrière là. C'est ça qui s'affiche. On va se montrer aussi comment ça se passe. Tout ça aussi, c'est des combats. Vous avez vu le résultat aujourd'hui, non? Ou bien, quand je vous dis que ça donne, la science qui est ici, là, un de ces jours, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, j'expliquerai ça aux gens. Comment les gens ont mis leur pays en retard avec Facebook. Vous allez comprendre que si c'était du sérieux, si les gens étaient sérieux sur les réseaux sociaux, l'Afrique serait loin aujourd'hui. Mais comme c'est les conneries là que vous aimez, ah bah désolé, hein, c'est ce qu'ils vous donnent, c'est l'offre à la demande, c'est comme l'ethnocentrisme. Quand les élections approchent, vos politiciens vous donnent ça. Parce que c'est ce que vous voulez entendre, c'est pas compliqué. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis voilà. Bon week-end à tous. Prière de nuit, il ne faut pas oublier, c'est tous les jours. Merci, au revoir.